Bonjour peuple de Dieu. Amen. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit en Psaume 40, le verset 2, j'ai compté fermement sur le Seigneur et il s'est penché vers moi. Père Dieu Tout-Puissant, Papa, Seigneur David, savait éternel mon Dieu que la vie était difficile, Papa. À compter fermement sur toi, Seigneur Dieu, et tu t'es penché vers lui. Ce matin, éternel mon Dieu, nous aussi nous comptons fermement sur toi, ton peuple, éternel mon Dieu. Et nous savons, éternel mon Dieu, que tu vas aussi te pencher vers nous, Seigneur. Merci pour le Dieu grand que tu es. Nous allons danser en ton honneur, car tu es digne de louange. Alléluia. Merci. Sois béni et sois acclamé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux adorer. Au paradis, Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Je veux t'adorer, Je veux t'adorer. au Paraclet. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Je veux te louer, Je veux te louer. au Paraclet. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Je veux te louer, Je veux te louer. au Paraclet. Saint-Esprit vient Et remplit ma vie. J'ai tout quitté, j'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit vient et remplir ma vie. J'ai tout laissé, j'ai tout laissé pour te servir.
Alléluia. Est-ce que tu veux danser ce matin? Est-ce que tu veux danser ce matin? Si tu veux danser, il faut pousser des cris de joie. Parce que ce matin, nous sommes là pour louer l'Éternel des armées. Ce n'est pas évident que nous soyons en vie. Nous sommes fait la grâce de voir ce jour dont nous devons le louer. Nous n'avons pas d'excuses. Donc ce matin, chacun de nous doit faire sortir ses pas. Alléluia. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sang à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sang à l'Éternel. Mets ta confiance.
Jésus est puissant. Il est sorti du tombeau. Ça ne prend pas, oh. C'est un roi qui est puissant. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Jésus est puissant. Oh, Jésus, tu es. Oh, Jésus, tu es. Jésus,
prier, Seigneur, pour frères et sœurs, pour commencer notre culte. Amen. Donc, baissons la tête et prions. Éternel Dieu de gloire, Père, toi le Dieu grand, le Dieu redoutable, toi qui as fait toutes choses, Seigneur. Ta parole déclare que tu as fait toutes choses, tu as créé toutes choses en 7 jours, et le 7e jour, tu t'es reposé. Et tu as sanctifié ce jour, tu as fait de ce jour un jour, Papa, solennel. Père, avant même que les êtres humains, Seigneur, ne puissent décréter ce jour comme un jour de repos, Seigneur, Père, toi, tu avais sanctifié ce jour. Et tu as voulu que, Papa, nous puissions, en mémoire de ce que tu as fait, Seigneur, te consacrer ce jour. Ce matin, Père, nous sommes venus pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes venus, Papa, pour accomplir ce que toi-même tu as établi, Seigneur, depuis l'aube des temps, Seigneur. Et Père, ce matin, nous te disons infiniment merci. Merci, toi, le Dieu grand et redoutable. Toi, le plus grand conquérant, le conquérant de tous les siècles, Seigneur. Père, toi, Papa, qui n'as point d'égal, Seigneur, dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs, Seigneur. Papa, qui sommes-nous pour que tu nous associes, Seigneur, à ton grand plan de conquête, Seigneur? Père, qui sommes-nous pour que tu nous associes, Seigneur, à cette grande œuvre salutaire, Seigneur? Père, ce matin, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour la vie que tu nous accordes, Seigneur. Père, à chacun de nous, Seigneur, ici ce matin. Papa, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire, Seigneur. Père, nous voulons, Papa, ce matin, nous humilier, Seigneur, devant ta face. Père, nous prions que toi-même, Seigneur, tu sois présent parmi nous. Tu sois au contrôle de tout ce qui va se faire ici, Seigneur. Père, que ton esprit soit aux 4 coins de cette salle, Seigneur. Afin que, Papa, ton esprit nous anime, Seigneur, tout un chacun ici ce matin. Et que, Père, nous soyons tous, Papa, Père, fortifiés, Papa, par ton message qui va être véhiculé ce matin. Merci, Père, de bénir ton assemblée. Merci d'être avec tous les compartiments de ce culte, Seigneur. Père, de la chorale qui a déjà commencé, Père, ce matin, jusqu'aux offrandes, Papa, au message, Seigneur, du repas, Père, au message principal et, Papa, aux annonces, Père, nous voulons te confier toutes choses, Papa. Père, nous prions que toi-même, Seigneur, tu sois le seul guide, Seigneur, véritable, Seigneur, de cette assemblée de ce matin, Père. Merci, Papa, de nous diriger, de nous conduire, Seigneur. Père, comme tu l'as dit, vers le Père pâturage, Seigneur. Père, nous sommes tes enfants, Seigneur. Et toi, tu as dit, si même une mère, Papa, est capable d'abandonner son enfant, Seigneur, toi, Papa l'éternel, tu n'abandonnes point tes enfants, Seigneur. Père, te disons merci pour cela. Merci pour cette grande promesse, Papa, que tu nous fais. Merci d'être avec chacun de nous, Papa. Père, nous te confions, Papa, nos enfants qui sont à la classe, Seigneur. Père, je prie que toi-même, tu les assistes au travers des moniteurs, Père, que tu t'es choisi, Seigneur. Père, pour faire ton œuvre. Merci, Papa, de les fortifier, de les enseigner, Seigneur, tes voies, afin qu'ils puissent grandir, Seigneur, Papa, Père, en te connaissant, Seigneur. Père, merci. Merci de bénir ce culte. Merci d'être avec chacun de nous, Seigneur, Père. Nous voulons te confier, Seigneur, Papa, notre nation, Seigneur, Père. Père, je prie que toi-même, Seigneur, tu bénisses cette nation, Seigneur. Père, que toi-même, tu accordes la paix, Seigneur, dans ce pays, afin que ton nom soit glorifié. Merci, Papa, Père, pour nos frères et sœurs, Papa, qui souffrent, Père, d'une maladie quelconque, Seigneur, dans leur chair. Père, que le Dieu véritable qui guérit, Père, aucune maladie ne te résiste. C'est pourquoi ce matin, je te confie tous les frères et sœurs malades, Seigneur. Père, que toi-même, par ta main puissante, ta main guérissante, Seigneur, Père, que tu lui accordes la guérison, afin que ton nom soit glorifié. Merci de bénir ce culte. Merci d'être avec chacun de nous, Seigneur. Merci, Papa, de semer ta parole, Seigneur, Papa, dans le cœur de chacun de nous ce matin, afin que cette parole, Papa, qui est édifiante, cette parole qui est capable de ramener même les morts à la vie, Seigneur, Père, puisse nous redonner, Seigneur, Papa, un nouvel élan, Seigneur, afin que nous puissions, Papa, aller et mener des batailles, Seigneur, pour toi, Seigneur. Merci de bénir ce culte. Merci d'être avec chacun de nous, Seigneur.
bénis ce moment, Seigneur, et règne sur tout, Seigneur. Toi, le Dieu grand, le Dieu qui règne pour des siècles, des siècles. Papa, c'est à toi soit l'honneur, Père, à toi soit la louange, Seigneur, pour des siècles, des siècles. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Frère, je suis là pour le repas du Seigneur. Nous allons baisser la tête et confier ce moment à Dieu. Baisser la tête et prier. Éternel mon Dieu, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour la journée, Seigneur, de ce dimanche. Seigneur, que tu nous donnes, mon Dieu. Seigneur, ce dimanche, tu l'as mis à part, tu l'as consacré. Afin, Seigneur, que nous venions, Seigneur, te rendre un culte, mon Dieu, mon Père. Seigneur, c'est pour ça que Seigneur, nous sommes rassemblés ce matin. Seigneur, je te prie, Seigneur, de m'effacer. Je te prie, mon Dieu, mon Seigneur, de parler à ton peuple à travers mon canal, mon Dieu, mon Père. Seigneur, je ne suis rien, je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un pécheur, mon Dieu, mon Père. Seigneur, efface-moi et Seigneur, parle à ton peuple. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Nous sommes, comme je l'ai dit, au moment du repas du Seigneur. Je rappelle que le repas du Seigneur est exclusivement réservé aux disciples. Amen. Et c'est un moment où à chaque fois nous nous rappelons, nous nous souvenons du sacrifice du Christ sur la croix pour le salut de l'humanité. Amen. Voilà, Dieu envoie son Fils parce que nous étions pécheurs, nous étions dans les ténèbres. Vous voyez, nous allons lire un premier verset, un premier passage en Éphésiens 5, verset 8. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Éphésiens 5, verset 8, la Bible nous dit: autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière, car dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Dans d'autres versions, on dit: nous étions dans l'obscurité. Maintenant, par notre union avec le Christ, nous sommes maintenant dans la lumière. Amen. Amen. C'est un passage pour dire qu'avant, lorsqu'on parle des ténèbres, nous étions des ennemis de Dieu. Vous voyez? Nous étions ennemis de Dieu à cause du péché qui est entré dans le monde. Amen. Mais là, il y a une contradiction, puisque nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu et nous sommes, en tout cas, Dieu est amour. Comme étant créatures de Dieu, nous pouvons être encore ses ennemis. Amen. Donc c'est pour corriger cela que en Jean 3, verset 16, la Bible nous dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Vous voyez, afin que quiconque croit soit sauvé. Vous voyez. Dieu voyant l'humanité en train de périr à cause du péché, envoie son Fils se sacrifier sur la croix pour nous racheter. Ouais. C'est pour dire que Dieu ne nous a jamais, nous a toujours aimés. Voilà. Quelque chose qu'on peut dire, c'est que Dieu a toujours été amour pour nous. Voilà. Parce que nous sommes ses créatures. Et il a vu que ces créatures se perdaient, ces créatures étaient dans les ténèbres, étaient dans le noir, dans l'obscurité. Et face à cela, il envoie son Fils, son unique Fils, le Fils qu'il aime, se sacrifier sur la croix pour nous sauver. Amen. Voilà. Nous allons lire aussi Lamentation chapitre 3, verset 58 pour illustrer ce que je viens de dire. Lamentation dans l'Ancien Testament, chapitre 3, verset 58. La Bible nous dit: Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. Amen. Voilà. Il a défendu la cause de mon âme et il a racheté ma vie. C'est-à-dire, nous étions perdus. Voyez, nous étions perdus, nous étions errants, ça et là. Mais Dieu, par le sacrifice de son Fils, nous rachète. Parce qu'il ne peut pas nous voir périr. Voilà, nous sommes ses créatures, c'est pour cela qu'il a manifesté un si grand amour. Je ne pense pas que, ici dans la salle, quelqu'un puisse sacrifier son Fils, lui est cher pour sauver autrui. Mais Dieu l'a fait pour nous. Amen. Et frères et sœurs, face à ce sacrifice,
qu'est-ce que nous devons comment est-ce que nous devons nous comporter? Hein? Face à ce sacrifice ultime, cette douleur que le Seigneur Jésus et son Père Dieu ont supporté, comment est-ce que nous devons nous comporter? Nous devons avoir une attitude de gratitude, de reconnaissance. Amen. Lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 18. C'est un passage que nous connaissons. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. La Bible nous dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Voilà. Paul dit ici à l'église de Thessalonique, nous devons rendre grâce en toutes choses. En toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu. Car c'est une volonté, c'est ce que Dieu veut. Que nous ayons une attitude de gratitude, de reconnaissance. Vous voyez? Parce que rien ne doit nous empêcher de rendre grâce à Dieu. Rien. Pas même nos problèmes, nos soucis. Parce que il a tout donné à la croix pour nous sauver. Il n'y a pas plus grand bien que le salut de l'âme. C'est vrai que nous pouvons avoir tous les biens de ce monde, mais si nous perdons au dernier jour, c'est comme si c'est zéro. Mais là, c'est notre âme qui est sauvée. C'est que lorsque nous allons quitter cette terre, lorsque nous allons quitter cette enveloppe charnelle, nous irons vers notre Père. Amen. Donc pour cela, quelle que soit la situation, quel que soit tout ce que nous traversons, nous devons être reconnaissants à Dieu. N'est-ce pas? C'est la volonté. C'est la volonté, c'est ce que Dieu même lui-même veut. C'est ce que Dieu même lui-même veut. Vous voyez? Donc en toutes choses, soyons généreux. En toutes choses, soyons reconnaissants. Ayons une attitude en toutes choses, ayons une attitude de gratitude. Amen. Mon frère et soeur, c'était ce passage que j'avais pour... C'était le passage que j'avais pour nous ce matin. Rappelons-nous du sacrifice de Dieu. Le sacrifice de son Fils sur la croix pour nous racheter, pour nous faire sortir des ténèbres, pour nous envoyer à son admirable lumière. Et face à ce sacrifice, ayons une attitude de gratitude, de reconnaissance. Amen. Amen. Nous allons prier pour le repas du Seigneur. Éternel mon Dieu, Seigneur, merci. Père, tu as été bon pour nous, éternel mon Dieu, dès le début, éternel Père. Tu as été bon parce que, Seigneur, tu nous as créés, tu nous as donné le souffle de vie, Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, de dominer sur ce monde, éternel mon Dieu, mon Père. Mais, Seigneur, le péché, Seigneur, nous a éloignés de toi, éternel Père. Mais Seigneur, tu ne nous as pas laissés, tu ne nous as pas abandonnés, mon Dieu, à notre triste sort. Tu as envoyé ton Fils, Jésus, Seigneur, se sacrifier à la croix, Seigneur, pour nous racheter. C'est pour ça que nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice, Seigneur, que nous nous remémorons chaque fois que nous prenons le pain et le vin, mon Dieu, mon Père. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, être entièrement reconnaissants, mon Dieu, mon Père. Nous voulons avoir une attitude de gratitude, de reconnaissance. Louer, faire ta volonté, Seigneur, voici ma vie, pour faire ce que tu veux, Yahweh, voici ma vie, pour faire ce que tu veux, ce que tu veux.
matin, je suis ici pour la collecte ou bien les dons. Et premièrement, je vous encourage, notre maman, nos sœurs, ils sont bien habillés au lit. Ils sont bien habillés au lit, l'argent qui sont le cou, de l'or, l'argent, Cacré, bien habillé avec l'or ici. Exactement. Rapidement, prions. Seigneur, merci, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Père, ce matin, Papa, mon Dieu, encourage-moi. Pour que Papa, mon Dieu, il dise exactement tout ce qu'il faut pour la frère sainte, Papa, mon Dieu, pour voir la nécessité des dons, collecte et Yacoub. Papa, tout ce qui est concernant l'or et l'argent, c'est ta partie. Encourage-moi, encore de pour Dieu. Notre fils prier. Amen. Amen. Alors, ce matin, le passage qu'il va lire, c'est le livre de Jacques. Et Jacques, c'est Jésus-Christ, son frère, Jacques. Et lui, s'il parle, c'est quelque chose de strict. On va ouvrir Jacques, chapitre 4, verset 17. Jacques, chapitre 4, verset 17. C'est un passage qui m'aide beaucoup. C'est un passage qui tous sont à moi. Et ainsi donc, celui qui sait faire du bien et ne le fait pas, et le rend coupable au péché. Celui qui sait faire, bien faire. C'est-à-dire, ici, en réalité, les Jacques, ils parlent avec les frères et sœurs de l'église. Parce que déjà, il sait les conditions, il sait faire des choses qu'il fait. Maintenant, on a lâché, on ne fait pas. On a prié, miséricorde Dieu. Et là, on commet le péché, et péché sans défense. Frère, c'est un passage puissant. Et on parle du don. Au moment que Jésus était là, Jésus, un jour, les pharisiens sont demandés, disciples de Jésus, est-ce que votre maître, il paye la collecte? Il paye la dîme? Et ils ont dit Jésus, maître, on demande est-ce que vraiment tu payes la dîme? Ok. Et il a dit Pierre, allez de la main, jetez votre hameçon. Et le premier poisson qu'on va attraper pour qu'il vienne, ouvre sa bouche et on trouve Pierre de l'argent ou bien Pierre de l'eau. Et les choses qui m'étonnent, Jésus a pris poisson, Pierre a pris le poisson, et il a ouvert sa bouche et il a envoyé l'argent. Ici, il voit que Jésus a payé pour lui-même, il a payé pour tous les disciples. Ne laisse pas? Jésus a payé pour tous les disciples. Ça, c'est le bienfait extraordinaire. Le bienfait que Jésus a fait. Des fois, il imagine comment il va faire ça. Il fait ça. Tu vois, non? Et aujourd'hui, on dit qu'on va payer 29 millions. Si chaque fois qu'il dit l'argent, au moins une chose d'abord, ton kebab. Moi-même, mon kebab. Et au moment que je suis en retraite maintenant, et au moment où il ne comprend pas, il dit, il était au travail, il payait collecte sur ma dîme, il payait des choses sur ma dîme. Mais pourquoi il va payer encore? Et il ne comprend pas. Et je suis allé, on m'a formé. On dit l'argent qui va venir là, ça c'est nouveau l'argent. Ça n'a rien à voir
son salaire, ça rien. Parce que Dieu a donné gratuitement ton argent pour garder, pour qu'un jour, quelque chose arrive, tu peux régler ça. Mais c'était difficile pour moi. Et Dieu a fait en sorte que c'était réglé. Et je veux dire une chose aussi, il y a un moment à Londres, pays Londres, et c'est strict pour que tu aides quelqu'un. C'est-à-dire, si tu vois que quelqu'un est vieille, elle partait, et puis tu prends ses affaires pour l'accompagner, tu risques que tu fais en prison. Et dès loin, ils sont en train de discuter. Ah, moi, il va faire. Faut voir la façon le vieil était de souffrir. Pardon, dis ah. Si tu l'accompagnes, on va te prendre. Dis non, il a fait de bien. Si on me prend, j'arrête. Et le jeune homme, il a pris le sac, le bagage, et il a accompagné la dame à une distance bon. Comme ici, par des sports. Et arrivé là-bas, la dame m'a invité. Il dit, donne tout ton coordonnée. Quand un thé, où tu es cherché, tu vas voir tout ça. Il dit, hey, maman, il dit, donne-moi tout ton coordonnée. Ça c'est chaud. Hein? En même temps, le jeune homme m'a donné. Elle m'a donné. En même temps, la fille dit, il a cherché par là. Hein? Mais ici, au bout du mois, la vieille dame, elle est décédée. Tu sais, bien faire. Des fois, on fait des biens, mais on ne voit pas qu'est-ce qui est dedans. Alors que la vieille dame, elle a donné toute sa recherche. Toute sa recherche possible. Poser maison, à se sauter, voiture, tout. Il a fait un papier. Il dit, s'il n'a pas là, demain, qu'à donner l'argent à ce monsieur. Et il a fait papier aussi, aller à la justice. Il a fait papier aussi, à la commissariat, tous les, où sont besoin. Tous les papiers sont faits. Et le jeune homme est là-bas. On va comment on dit, policiers avec les cagots. Ils sont venus en quartier là-bas. Ils regardent. Ton nom, c'est pas toi. Ton nom, ton papier, c'est arrivé, c'est pas qu'il dit que tu as vu, non? Le vieux là, est-ce qu'il te cherche? Ou toi, hey, la ville a tremblé. On a accompagné au commissariat. Il a dit, depuis, il ne sait pas ce qui se passe. Ah, il dit là, lui, il a fini, sa vie est finie. En même temps, on sort à pied, à la justice, avocat, policier, tout où il habite, tous les papiers disent que c'est un homme, c'est là, c'est lui qui donne nos richesses. C'est lui qui donne nos richesses. Vous savez, le bien qu'il a fait, partout, même partout, on sait que le gars va à la prison. La difficulté, pauvreté, le vieux, il essaie d'exister. Toute la société, toute la voiture, toute la maison. C'est pour lui. Frère, si on donne l'argent, si on fait des biens, ça peut lui dire, hein? Ça c'est un d'abord. Deuxièmement, au niveau d'ici même, au niveau du royaume, à son temps, et sur le niveau d'ici, il y a un frère qui a donné 10 millions. Un frère qui a donné 10 millions. Le frère, il le connaît très bien. Et des gens qui sont là, sont commencés à regarder. Tout le monde commence à regarder. 10 millions. Tu sais, 10 millions, c'est-à-dire, il a plus que 100 millions.
Frère, de toute façon, il part là, il va lui monter au cœur. 29 millions, ce n'est rien. Jésus seul. Imaginez que Jésus seul là-bas, Jésus seul qui appelle 29 millions. Qui dit mieux? On est là, on sait, les gens ici aussi, il y a l'argent là-bas, il y a l'argent ici. On peut payer, amen. Amen. On peut payer 29 millions, amen. Amen. Mais si tu payes, ta bénédiction, tu payes sur le. Même tu n'as pas payé, on te donne. Mais si tu payes l'argent encore, oh. Et ce matin, je vous encourage. Frère, c'est l'argent est bien. Mais la vie est très importante. Jésus a donné son sang. Jésus a donné tout ce qu'il y avait pour toi. Et ce matin, c'est ça qu'il y a l'argent. Il y a certains frères et sœurs qui sont venus de l'argent. Et ils sont prêts, qui étaient passés quelque part vers Burkina. Il y a un frère qui va appeler Colette. Il appelle Colette ici. Et puis il appelle l'autre ici. La mère 500 francs, la mère 5 000 ici. Et Colette est arrivée, il sent. L'oublié que c'est ici qu'il a mis 5 000. Et il allait s'asseoir. Et là. Il dit, c'est des choses qui arrivent authentiques. Et puis le frère, après le culte, il allait voir le pasteur. Il pleurait. Il a fait un programme. On se dit, frère, il y a quoi? Ah! Il y a l'argent est parti. On a déjà fini tout. Frère, si tu as l'argent, il faut mettre en droit que. Il ne faut pas donner 500 francs d'hier. Donnez-la à côté ici. 5 000 pour Dieu. Frère, merci pour cet encouragement. On ne peut pas tomber dans le péché. On ne peut pas accumuler. On ne peut pas collecter. Là, il y a pas dimanche, il y a pas mercredi, il y a pas. À la fin, tu ne payes pas, tu mets l'argent. Ah, il a oublié. Non. Ce matin, tout le monde, il va donner pour la gloire de Dieu. Amen. Frère, c'est bien. Seigneur, merci que tu nous as donné beaucoup d'encouragement. Papa, changez nos cœurs par rapport à l'argent. Changez nos cœurs par rapport à l'or. L'or et l'argent, ça t'appartient. Papa, on a besoin de l'argent. On a besoin de la maison. On a besoin de tout à travers ton argent. Merci pour ton amour. Merci pour ta gloire. Notre Fils Jésus qui prie. Amen. Quand je donne pour l'œuvre de Dieu, la joie remplit mon cœur, la cupidité est vécue, gloire à Dieu. Quand je donne pour l'œuvre de Dieu, la joie remplit mon cœur, la cupidité est vécue, gloire à Dieu. Quand je donne pour l'avancement de Dieu, la joie remplit mon cœur, la cupidité est vécue, gloire à Dieu. Quand je donne pour l'œuvre de Dieu, la joie est dans mon cœur, la cupidité est vécue, gloire à Dieu. Quand je donne pour l'œuvre de Dieu, la joie est dans mon cœur,
aide-nous à payer Yago, Colette Toto et Colette demandait Seigneur. Papa, voici l'argent que nous avons gagné. Voilà pourquoi il t'aime beaucoup. Nous t'en faisons ce qui est prié. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, je suis là pour nous encourager ce matin. Mais avant pour tout d'abord, je tiens à dire merci à Dieu. Avant qu'il fait la grâce à pouvoir encourager son peuple ce matin. Merci également aussi à la classe dirigeante. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Mon fils, baissons la tête et prions. Seigneur, toi, tu es au-dessus de tout. Toi qui as un règne éternel. Toi qui es le Dieu invisible. Tu es le Tout-Puissant. Toi qui par Jésus-Christ nous a rachetés. Et Seigneur, ce matin, nous pouvons que te dire merci. Seigneur, merci pour Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Merci du fait que Père, tu nous fais la grâce à prendre part, Seigneur, ce matin, Papa, dans ta présence. Je prie que, Seigneur, toi qui as été depuis le début de ce culte, tu continues à te manifester par ton Saint-Esprit. Je suis un homme limité, ayant des défauts. Je prie que, Seigneur, tu passes au travers de moi et pour parler ce matin à ton peuple. Merci encore de te glorifier, Éternel. Et comme toute chose, l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. On se rappelle bien le mercredi dernier, lors du culte de mi-semaine, on avait parlé de façon spécifique sur les offrandes. Donc c'est dans la même veine que nous allons aller ce matin. Si je vais juste résumer le message du mercredi dernier. On avait dit qu'en tant que des concurrents, alors, nous devons conquérir deux aspects. Et nous avons commencé le premier aspect qui était la conquête des âmes. Et Dieu également aussi veut nous encourager aussi à la conquête relative à l'acquisition d'un lieu de culte. Et on avait compris que pourquoi le thème du message était pourquoi nous devons contribuer à aux offrandes de reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'avant de faire quelque chose, il faut savoir pourquoi. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est que Dieu nous a fait un don inestimable. Ce don-là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ que Dieu a donné pour nous. Et lorsque nous donnons, c'est une manière pour nous d'honorer Dieu. Mais aussi, c'est une manière pour nous aussi d'honorer aussi les frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons encore continuer. Et le thème du message, c'est pourquoi devons-nous tous contribuer aux offrandes de reconnaissance. Donc c'est la suite du message de la deuxième partie. Du message du mardi, du mercredi. Donc nous allons aller dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9, plutôt 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens 8, du verset 1 au verset 5. 2 Corinthiens chapitre 8, du verset 1 au verset 5. Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Nous sommes au verset 2 maintenant. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, les joies débordantes et les pauvretés profondes ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Une ange de la thèse donnée volontairement, selon les moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. On va passer un passage vraiment quand on lit
où il y a beaucoup de principes au niveau moral. Mais quand je lisais ce passage, c'est un passage qui est paradoxal. Voilà, parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on sait que le constat, c'est que les gens qui donnent, qui sont généreux dans notre société, ce sont les gens qui ont assez de moyens. Dans notre jargon, on dit que ce sont les babatiers. Dans les grands donateurs, ce sont les gens qui ont assez de moyens. Vous allez voir même quand souvent il y a des conflits dans certains États. Si ce n'est pas les États-Unis, ils font des dons. Ou la France, ils font des dons. Pour vraiment aider les démunis. Et on sait que la plupart du temps, c'est toujours les pauvres qui tendent la main. Et moi, personnellement, je me rappelle, quand j'étais à Oumé au secondaire, il y avait un ami dont je suis allé accompagner dans un village qu'on appelle Douba. Là, c'est un village à Oumé. C'est pas trop loin d'Oumé. Et on va ensemble. On arrive dans ce village-là. Voilà, et arrivé à un certain moment, on a passé du temps, on se baladait. Il m'a dit, bon, mon gars, ici, là, il y a un tonton, là, on appelle le tonton. Lui, quand il quitte Abidjan, puis il arrive au village, il a un peu oublié son nom. Il arrive au village, quand il va dans sa résidence, là, tous les villageois se réunissent. Parce que ce jour-là, il va travailler. Si tu ne viens pas, tu n'auras pas pour toi. Donc, on va là-bas, on voit des grandes personnes, comme des jeunes, les gens sont assis. Quand il sort, il a une enveloppe, quand il sort comme ça, il met ça dans ta main, tu quittes là. C'est comme ça que le monsieur fait. Il vient, il fait. Donc nous, on n'a pas eu aussi, parce que avec le temps aussi, on a vite quitté là-bas. Et les gens étaient là depuis des heures. Ils attendaient. Parce que chacun voulait prendre sa part. Mais quand on lit le passage de 2 Corinthiens chapitre 8, on voit ici qu'il y a un paradoxe. La Bible dit que les chrétiens de Macédoine, c'était des gens qui vivaient dans une extrême pauvreté. Bon, on sait que la pauvreté, voilà, la pauvreté, l'OMS va nous dire que, non pas l'OMS, voilà, l'ONU, les Nations Unies, vont nous dire que le pauvre, voilà, c'est celui vraiment qui a des difficultés, voilà, les difficultés financières. Également aussi, c'est quelqu'un aussi, au niveau du logement, au niveau des vêtements aussi, voilà, il a des difficultés aussi pour en avoir. Moi, je me rappelle, peut-être, je ne sais pas si c'est actualisé maintenant, quand j'étais en train, je faisais des recherches, on me disait que le pauvre, c'est celui qui dépense moins de 500 francs par an. Donc, ça, c'est l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Il dit ça. Mais on lit ce passage en 2 Corinthiens chapitre 8. On voit ici les Macédoniens. La Bible nous révèle qu'ils étaient dans une extrême pauvreté. Qu'est-ce qui a fait les déclics? Et ce que j'ai compris, c'est que ce soit la générosité, que ce soit la libéralité, d'abord c'est un état de cœur. Parce qu'on peut être pauvre et être avare. On peut être riche aussi et puis être avare, ou être égoïste. Donc tout part d'un état de cœur. Et quand on lit ce passage, on voit des personnes non seulement qui ont soutenu l'église de Jérusalem à l'époque, mais aussi qui étaient des gens aussi qui propageaient l'évangile. Et la Bible même révèle qu'ils ont donné et ils sont allés au-delà de ce qu'ils avaient. Waouh! Incroyable. Et moi personnellement, cette année au niveau de la couleur de reconnaissance, il a décidé de tripler par la grâce de Dieu. Ça, c'est une résolution personnelle que j'ai prise. Si tu n'es pas allé au-delà, tu n'as pas péché. Si tu vas au-delà encore, c'est encore mieux. Amen. Mais on peut dire que je suis étudiant, je chôme actuellement. Voilà, j'ai assez de problèmes. Mais est-ce que je peux? Quand on lit ce passage, c'est-à-dire quand tu vas passer à l'acte, tu verras la main de Dieu dans chaque aspect de ta vie. Dieu va se manifester dans chaque aspect de ta vie. Il va même envoyer les anges. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Prends la décision et tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Amen. Les Macédoniens étaient généreux, sachant que la vraie richesse se trouvait en Jésus-Christ et dans le service fait en son nom auprès des autres. Et pour eux, la vraie richesse, c'est en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'il s'est fait pauvre
lui de riche qu'il était. Et voyons, quand on est là, puis imaginons un peu le ciel, comment le ciel est. Quand on lit un peu le livre de l'Apocalypse, on voit comment le ciel se présente. Il y a de l'or, c'est vraiment incroyable. Donc toute cette gloire, Jésus avait ça là-bas. Il s'est dépouillé de cela, il est venu sur cette terre. Il s'est fait pauvre. Ouais, il a vécu comme un humain simple. Les gens même, souvent même là, criaient sur lui. Je me rappelle un passage où Jésus était avec Pierre et il était avec aussi les filles de Zébédée, Jacques et son gars. Ils sont allés dans un village pour prêcher et les habitants du village, bon, ils n'ont pas bien reçu le Seigneur. L'autre a même temps d'achever son cœur. Jacques, voilà, je crois que c'est Jacques. Jacques dit, bon Seigneur, il faut commander au tonnerre. Il n'a qu'à descendre. Il n'a qu'à les détruire. Je dis, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Mais on voit un peu, Jésus était un homme ordinaire, c'est très simple. Et c'est ce cœur-là que Dieu veut nous inviter. Donc bizarrement, pour encourager les maçonneries à passer à l'acte, Paul avait fait l'enthousiasme initial avec lequel les chrétiens de Corinthe avaient commencé. C'est-à-dire, Paul ici est en train de monter un exemple. C'est un exemple, parce qu'il était en train de monter un exemple vis-à-vis de l'église de Corinthe. Il dit ici, là, voici des modèles d'histoire. Vous voyez, vous par exemple, Dieu vous a béni suffisamment. Mais voici, ce sont des modèles. Des gens qui n'ont pas assez de moyens, mais ils sont prêts à se sacrifier pour les autres. Ce qu'il ressent encore dans ce passage, c'est que nous avons deux choix. Soit nous fixons sur Dieu et nous allons voir sa main dans notre vie. Soit nous fixons sur nos problèmes. Dieu est là et nous regarde. On va voir un passage dans le psaume 37, verset 25. Est-ce que le peuple de Dieu est avec moi? Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Certains parmi nous ici, ils ont expérimenté ce passage, où on a vu ce que Dieu a fait dans notre vie. On sait d'où on vient, ce que Dieu a fait dans notre vie. Et moi, je me rappelle une fois, c'était chaud à l'époque. J'avais besoin un peu d'argent par rapport à ma scolarité. Là, c'était en L1. Et j'étais en train de demander de l'aide, ainsi. Voilà, le problème a commencé avant que je ne sois disciple. Donc, le fait de panier de l'argent, tout ça, j'étais en train de chercher. Un jour, on allait faire un culte on faisait le culte à Angers, on partait à Angers, on descendait du bus, on a commencé à marcher. Dès qu'on est descendu du bus, on a traversé la voie, après le terminus 81 à Angers, on partait à la maison de prière. Et quand on marchait, il y a un frère même qui, donc il y a un frère qui était juste devant moi. Il est passé devant moi. Il m'a dit, tu vois, il n'y avait carrément personne. Voilà. Il fallait 75 000 francs. Moi, je m'étais quand même. J'ai pris l'argent. Il est là. Moi, mais j'étais en train de prier depuis là. Je vais faire mon inscription, mais c'est dur. Parce que c'était FIP, il faut payer 100 000. Donc j'étais en train de chercher des moyens, tout ça. Il dit, les gars, moi j'ai besoin d'argent pour m'inscrire. Je veux juste compléter pour m'inscrire. Donc les gars ont dit, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, on a échangé. On a dit, c'est que je peux vous donner. J'aimerais 15 000 après, moi j'ai mis le reste là. Et ça m'a aidé. Vous voyez? Mais c'était paradoxal comme ça. Pour moi, c'était difficile. Pour chercher de l'aide là. Voici comment Dieu s'est manifesté. Donc, la plupart d'entre nous aussi, Dieu a fait également aussi des choses incroyables dans notre vie. Et cette année, le défi est lancé. Et Dieu sait que nous avons le potentiel pour réaliser ce défi. Tant qu'on est fixé sur la grâce incomparable que Dieu nous a faite, on est zélé pour contribuer aux offrandes de reconnaissance. Ça, c'est un principe. Tant qu'on est fixé sur la grâce incomparable de Dieu,
incomparables que Dieu nous a fait plutôt, on est zélé pour contribuer aux offrandes de reconnaissance qui peuvent contribuer à l'œuvre missionnaire. Mais dès qu'on se fixe sur soi-même et ses propres besoins, on n'a plus assez de zèle pour contribuer aux offrandes de reconnaissance. Ça, c'est vrai. Parce que quand on est fixé sur nous-mêmes, on va avoir toujours les problèmes. Vous voyez? Alors que Dieu, lui, il est là, lui, Dieu le voit. Dans les problèmes là, Dieu trouve des solutions. Il convient de penser aux besoins que nos offrandes de reconnaissance vont combler. Nos offrandes de reconnaissance vont combler des besoins ici. Donc la collecte pour les croyants pauvres de Jérusalem avait forcé les Corinthiens à étendre leur réflexion au-delà de leurs limites, de leur propre église locale. Et pour nous, il s'agit de combler nos besoins spécifiques ici. Le TPM, comme j'avais dit la dernière fois, la plupart du temps, vous avez aidé d'autres secteurs, d'autres églises locales. Vous êtes venus en aide. Donc la participation à cette offrande était une démonstration d'amour pour des frères et sœurs d'ailleurs. Pour nous, il s'agit de prendre soin de nous-mêmes. C'est-à-dire quand vous avez aidé d'autres secteurs, c'est une démonstration d'amour. S'ils avaient refusé de donner, les Corinthiens seraient revenus égoïstes, ce qui aurait eu un effet négatif sur les autres. Pour ce qui nous concerne, si nous donnons, cela aura un effet positif sur nous-mêmes. C'est-à-dire si nous donnons, cela aura un effet positif sur nous-mêmes. Vous voyez, la dernière fois, on a fait le culte d'ensemble à Makori. Bon, la salle était... il y avait du climat, voilà, il y avait tout ça. Mais puisque la salle n'était pas vraiment très basse, après on a senti un peu la chaleur. Mais on n'a pas trop senti puisque voilà, on était dans l'adoration. Voilà, on était dans l'adoration, dans la louange, toutes ces choses-là. Mais Dieu veut nous donner un lieu de culte à nous. Vous voyez, un lieu de culte où nous serons à l'aise. Tu sais, à un certain moment dans la vie, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu vis pour une cause, c'est important. Tu vois, on a un certain moment dans la vie. Parce que c'est quelque chose qu'on va laisser comme un héritage. Peut-être nous-mêmes, on va cotiser là. Peut-être nous-mêmes là, on ne va pas trop voir les gens, mais c'est ceux qui vont venir après nous qui vont bénéficier. Donc si les Corinthiens ne s'étaient souciés que de leurs propres besoins, les églises dans les autres villes auraient été dans l'obligation de donner davantage pour arriver à répondre aux besoins de l'église de Jérusalem. Si nous soucions de nos propres besoins, les autres secteurs seront obligés de donner plus que pour nous aider à acquérir un lieu de culte. Ça, c'est acceptable. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 14. Afin que les superflus pourvoient parallèlement au vote, en sorte qu'il y ait une égalité. Ici, Paul est en train de donner un exemple, c'est un principe d'équité spirituelle. Donc, il est en train de dire comment Dieu avait prévu aux besoins de son peuple. Un lieu en voyant la manne alors qu'il se déplaçait dans le désert. Donc, il prend un peu un exemple sur lorsqu'ils étaient en Exode. Quand on lit Exode 16, on voit un peu comment Dieu s'est démontré là-bas. Il avait dit ça le mercredi dernier. Où ce que tu gagnes là, tu sais vraiment, voilà, tu gagnes pas pour l'autre. Et quand Dieu avait donné la manne aux Israélites, ceux qui en recueillaient beaucoup et ceux qui en recueillaient moins en avaient suffisamment. L'idée que Paul voulait souligner était que certains dans l'église ont davantage et d'autres ont moins. Mais tous peuvent donner. Donc c'est Dieu qui fait ça. Dans l'église, il y a certains qui ont assez de moyens, d'autres aussi on peut. Mais nous tous, on peut contribuer. Amen. Il doit y avoir égalité dans la volonté de donner et de servir. La question n'était donc pas le montant d'argent donné. Vous voyez, la question ce n'est pas le montant. Mais c'est l'engagement envers le Seigneur et envers son Église qui reflétait la somme donnée. La question que je vais nous adresser ce matin, est-ce que nous avons déjà fait notre promesse à Dieu? Est-ce que nous avons déjà fait notre promesse à Dieu? Donc lorsque nous comprenons la grandeur de donner, c'est important. Parce que comme il a dit au départ, Dieu vraiment a été généreux à notre égard. Il a donné son Fils pour nous. Donc également, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas d'être différent à cela. Nous devons
devons aussi combler aussi les besoins des autres. On va dans 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ici, ça, c'est un principe biblique. La Bible dit, c'est-à-dire Dieu nous bénit aussi en fonction de ce que nous donnons. Et ça, c'est biblique. Puisque donner, c'est s'aimer. Lorsqu'on donne le minimum, jamais on ne pourra moissonner une récolte abondante. Ça, c'est un principe biblique. Les Corinthiens allaient peut-être se retrouver avec moins d'argent s'ils avaient donné davantage. Mais si les Corinthiens avaient plus donné, Dieu allait encore les enrichir par toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, comme j'ai dit, quand tu donnes, Dieu également regarde aussi la qualité. Tu vois, plus tu donnes beaucoup, Dieu aussi te bénira beaucoup. Et de même, si nous voulons atteindre les 29 millions, nous devons tous donner beaucoup. Amen. Si nous voulons atteindre ce défi-là, nous devons tous donner beaucoup. C'est vrai que la grâce et la bénédiction sont des dons de Dieu. Ici, quand on lit ce passage, Paul ne prescrit pas ici un montant fixe. Voilà, comme aussi, la dernière fois qu'on a eu la réunion avec le GIDAF, voilà, ils avaient des stratégies, mais ils nous disent qu'effectivement, eux, ils ne nous imposent pas les stratégies. En tant qu'église locale, c'est nous, à notre niveau, nous devons réfléchir pour voir un peu nos stratégies spécifiques. Parce qu'on connaît un peu nos réalités. La façon dont nous donnons nos dons est une affaire personnelle, ça on le sait. Mais Dieu aime aussi celui qui donne aussi avec joie. Quand on va continuer devant, on va toujours continuer. On va voir un peu ce que je veux dire par là. C'est-à-dire Dieu pourvoit suffisamment à ce dont nous avons besoin. Mais aussi pour que nous puissions davantage partager avec les autres. Quand on est toujours dans ce même passage. Dans ce même passage, on va voir le verset 14. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Donc ici, Paul ici est en train de décrire une récolte abondante. Voilà, qui veut voir dans la vie de ces Corinthiens. C'est-à-dire par exemple, quand je m'attelle à donner, les gens ont prié aussi pour moi. Ça, mais Dieu aussi va se souvenir aussi également de nous. Il va combler certaines choses que nous ne pouvons pas imaginer. Vous savez, les bénédictions, c'est pas forcément qu'on a beaucoup d'argent. C'est-à-dire, souvent, on peut penser que bon, quand on est béni, c'est lorsque peut-être mon compte en banque est en train d'augmenter. Oui, ça aussi c'est une vérité. Mais ce que je veux dire, c'est que même le fait d'avoir la santé, c'est-à-dire, il y a souvent des années passent, pendant toute une année passe, et tu n'es pas tombé malade. Ça c'est une bénédiction. Ça c'est une bénédiction. Parce qu'il y a des gens avec leurs milliards, ils sont malades, ils n'arrivent pas à se soigner. Nous-mêmes, on est Ivoiriens, on a vu ici. Des gens même qui sont partis jusqu'en Allemagne. Ils se font soigner. Ils étaient peut-être premier ministre. Mais on a vu. Pour dire que la santé, c'est une grâce. La santé également, c'est une bénédiction. C'est-à-dire Dieu même nous épargne peut-être de certaines choses. Vous voyez? Souvent on voyage, on prend des cars. Par la grâce de Dieu, on va puis on revient. Alors qu'il y a des gens même où je suis en train de parler là, ils vont plus revenir. Ça aussi, ce sont ces grâces abondantes là que Dieu veut déverser dans notre vie. Ce qu'il désire pour les Corinthiens, ce sont des dons abondants. Une récolte abondante, la joie, la prière, les uns pour les autres, une immense reconnaissance envers Dieu. C'est-à-dire l'offrande que nous présentons à Dieu est une occasion pour nous de s'aimer beaucoup de graines et de nous attendre à une récolte abondante à la gloire de Dieu. C'est-à-dire quand on va donner, tu vois, il y aura des choses que tu vas faire dans notre vie. Peut-être tu verras dans ton activité que tu fais. Tu verras que Dieu va te donner la promotion. Amen. Peut-être cette année, tu dis bon, avec les concours là, je vais passer un concours. Et peut-être depuis des années que tu es en train de passer des concours, tu vois que ça ne va pas. Mais donne, tu verras la main de Dieu dans ce que tu fais. Tu vois, Dieu veut
faire des choses incroyables dans notre vie. Mais ce que moi je comprends en dehors de tout ça, c'est que Dieu n'a pas besoin de notre argent. Parce que le Psaume 24, verset 1 nous dit que la terre, c'est qu'elle renferme. Bon, quand la terre, c'est qu'elle renferme, il y a de l'or sous la terre. Mais c'est Dieu qui a mis tout ça là. Le diamant, tout ça là, c'est Dieu qui a mis ça. Parce qu'au ciel là-bas, c'est versé. Donc il nous fait la grâce. Bon, sinon même Dieu est là, puis il y a les humains, ils sont là même là. Peut-être ils ont l'argent, puis ils se gonflent. Ils sont là même là. Moi-même là, j'ai tout ça. Ah, un humain, quand il a beaucoup d'argent, c'est fini. Hein. Voilà, quand il a beaucoup d'argent, ah, on ne peut plus. Hein. Vous voyez? Donc, Dieu veut faire des choses incroyables dans notre vie. Mais cependant, Dieu est glorifié et les besoins de son peuple sont comblés au moyen de nos offrandes. C'est-à-dire quoi? Quand nous donnons, Dieu est glorifié. Mais également si nos besoins sont comblés. Et nos besoins là de différentes manières. Ça dépend. Il compte ça de différentes manières. Comment nous devons donner? 2 Corinthiens 8, verset 3. On va aller un peu vite ici. 2 Corinthiens 8, verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. C'est-à-dire, en tant que disciples, Dieu nous encourage à donner de plein gré, c'est-à-dire de façon volontaire. Sans contrainte. On dit ça, ce sont les dirigeants. Sans contrainte. De façon volontaire. Je prends la décision de donner. Et non par contrainte. Nous devons également aussi donner généreusement et sans nous lésiner. Ça c'est 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu veut également aussi que nous donnons avec enthousiasme et non à contre-cœur. Nous demandons avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Donc, ce que Dieu veut, c'est que nous donnions avec enthousiasme et non à contre-cœur. Vous voyez? Parce que quand c'est à contre-cœur, c'est pas bien. Ils ne se sentent pas obligés. Mais tu donnes, comme j'avais précisé ici, et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Nous devons aussi donner de façon planifiée et non de façon désorganisée. 1 Corinthiens 9, verset 7. Donc il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Donc quand j'ai résolu quelque chose, c'est-à-dire je planifie. Parce que ça, à tel moment je dois donner ça, je dois donner ça. On retourne encore 2 Corinthiens chapitre 8. Nous devons donner avec sagesse et non de façon irresponsable. 2 Corinthiens 8, versets 11 à 15. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous voir exposé à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente. Votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que le superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait une égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'en avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Donc ici, voici l'attitude que nous devons adopter en donnant. Et donner, pour ma part, ce n'est pas un fardeau. Lorsque nous donnons, vous voyez, pour ne pas que ce soit un fardeau, notre attention doit être fixée sur Dieu. Notre attention doit être fixée sur ce que Dieu a fait pour nous à travers notre Sauveur, crucifié Jésus. C'est en cela que notre cœur va prendre plaisir à le faire. Quand nous connaissons ce que Dieu a fait dans notre vie, vous voyez, Dieu a fait des choses incroyables dans notre vie. La personne que nous sommes là actuellement, ça, c'est ce que Dieu a fait dans notre vie. Et il continue de changer notre vie. Le changement, ce n'est pas être forcément comme Bill Gates.
moi je ne dis pas forcément, parce qu'il faut par rapport à l'argent, être riche, ce n'est pas un péché. Donc comme certains pensent que, bon, le fait de s'amasser beaucoup d'argent, devenir riche, ça peut vous éloigner de Dieu. Bon. Moi, je n'ai pas vraiment de problème avec ça. Dieu peut nous bénir. Et puis, c'est une grâce, comme il a dit. C'est une grâce. Parce qu'il y a le salut que Dieu nous donne, et puis il y a les bénédictions aussi qui nous accompagnent. Donc, c'est pas mauvais d'être riche. Voilà, c'est pas mauvais. Et peut-être un jour, on va échanger un peu par rapport à l'argent. On va vraiment échanger là-dessus. Par rapport à l'argent. Parce que souvent aussi, ça dépend un peu aussi culturellement. Culturellement, on peut dire, bon, ça là, parce que quand notre culture, elle n'est pas biblique, notre culture, on ne fonde pas forcément dans la Bible, là, ça va que souvent, on pense que ceux qui sont riches, ce sont des gens qui sont compromis, ou qui ont volé. Ce n'est pas forcément ça. Moi, je ne crois pas en ça. Parce que dans la Bible, quand on voit certaines personnes dans la Bible, on voit Joseph d'Arimathée qui était disciple de Jésus. La Bible qui était riche. Donc, pour ma part, ça, c'est une mauvaise manière d'interpréter les choses. Mais ce que nous devons savoir, c'est que chacun de nous avons des instincts naturels. Et notre instinct naturel dessus veut que nous cherchions à tout. Vous voyez, on cherche tout pour garder pour nous-mêmes. Ça, c'est l'homme même de façon naturelle. Il aime garder les choses pour lui-même. Vous voyez, c'est de façon naturelle. Souvent, même quand tu as un petit jeton là, quand quelqu'un veut te demander, dans ces temps-là, moi je suis beaucoup éprouvé personnellement. Parce que Abidjan, c'est une ville où il y a beaucoup de mandats. Ça, moi je reconnais ça. Donc, par moi, quand je marche, quand quelqu'un vient même là, mon gars, on peut faire monsieur, quelque chose. Souvent là, avant de donner, à un certain moment, il dit, bon, est-ce que celui-là, c'est quelqu'un qui suit. Moi, j'ai un jeune là. Au début, quand il faisait mes cours à domicile, là, un jour là, je viens là, un jour. Une fois, il est venu. Moi, je ne le connaissais pas. Il vient avec, de façon simple, il n'y a pas de souci. Bon, ma Constance dit, il faut les. Donc, on a une femme qui venait. Non, c'est bien jeu. C'est tout, voilà. On va comme ça. Donc, on va acheter le bien. Maintenant, le vendeur là, il connaît le gars. Et depuis la journée a commencé là, depuis son business en train de marcher. Voilà que les gens qui sont arrêtés à l'arrêt depuis ça, même moi ils sont arrêtés à l'arrêt depuis ça, attendez bien. Donc, jusqu'à les gens viennent s'approcher. Tu veux manger pendant les gens là. Dans son père, c'est son jeton, il veut chercher. Là, moi, il ne savait pas que le gars là, c'est sa pratique, c'est son boulot même. Donc, je vais vers le gars. Quand il a fini pour mon argent, c'est maintenant il va me donner l'information. Il dit, mon gars, le gars là, toute la journée, c'est plus le pain, c'est 5 à 6 pains qui viennent sur ça. Donc, il y a une femme qui disait que lui, là, quand il prend le pain en réalité, c'est pas pour manger. C'est un drogué au fait. Il va dans son fumoir là-bas, il remet le pain là. Non, je ne savais pas. Non, moi, il y a pris une décision radicale contre lui. Il dit, le jour, c'est revoir. Moi, je ne fais rien pour toi. Quand un jour, je l'ai vu, je n'ai pas encore enseigné. Je vois le gars, il vient. Je me suis dit, mon gars, on a dit qu'il ne te rappelle pas de moi. Il est formé, celui-là. On a dit qu'il ne te rappelle pas de moi. Toi, tu es un beau garçon. Tu as fait la grâce que tu n'es pas handicapé. Tu vois, mon gars, il faut bouiller. Moi, j'ai tout donné moi-même. Je ne sais pas, j'ai fait des papiers à la mairie de Cocody. Il y avait un infirme qui était là. L'infirme, il vend des bouches. Il a dit, il a assis là. Ça, ce sont les gens qu'on peut encourager. Mais toi, tu es bien content. Moi, je n'aime pas ça. Je ne peux pas te donner mon argent. Pas travailler. Vous voyez, souvent, il ne faut pas encourager. Voilà. Il faut avoir le discernement. Si c'est quelqu'un, il y a des personnes, par exemple, moi, c'est la première fois, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une habitude, c'est mort. Non, j'ai rien dit là-dessus. Et c'est une habitude. Il vient toujours là, il demande aux gens. Et ceux qui ne le connaissent pas là, ils tombent dans son piège.
Donc pour dire que notre instinct naturel n'aime pas donner. Donc on s'efforce. Notre instinct naturel déchu veut que les autres nous servent. C'est-à-dire par exemple si je viens au culte par exemple, quand je viens puis tout est déjà là. Vous voyez non? Souvent ça c'est notre instinct. On aime que les autres nous servent. Alors, voilà. Alors de nous faire servir. Donc naturellement l'homme aime ça. L'homme qu'on le sert. On le sert. C'est pourquoi Jésus disait que moi le fils de l'homme je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Vous voyez? Donc quand on sert les autres, en réalité on bénéficie beaucoup. Parce que notre caractère est en train d'être semblable à Christ. On cherche à quoi? À devenir de plus en plus semblable à Christ. Notre instinct naturel déchu a soif de recevoir toute la gloire. L'homme naturellement il aime la gloire. Ah, il nous a dit, lui là il prêche bien. Mais lui là vraiment, il a ceux d'argent. Vous voyez? Bon. L'homme naturellement il aime avoir la gloire. On dit lui là, oh, c'est lui le chef. Imaginons par exemple quand un chef d'État passe comme ça. Alors on dit bon, la Sénèque dit que dans certains pays, bon, au niveau de la politique française, là-bas par exemple, quand une autorité passe, forcément vous êtes une appel là-bas, les ministres, n'ont pas, comme on voit ici, le cortège, en France, ça se passe pas. Comme lui là-bas, c'est le tout. Le ministre n'a pas seul à la voiture personnelle. Il va au travail. Ils sont pas ici là, en Afrique en général, que les gens font beaucoup de bruit. Les gens aiment la gloire. Les gens n'ont qu'à parler de lui. Bon, certes, on peut dire, bon, c'est la sécurité qui fait. Hein. Faut pas, quand il est seul là, les gens vont venir le. Bon. Mais, l'homme naturel aime la gloire. Mais nous, en tant que disciples, nous cherchons à donner toujours la gloire à Dieu. Amen. L'offrande de nos dons et l'offrande de nos propres personnes sont des façons concrètes d'exprimer notre reconnaissance envers le Dieu vivant. Notre Créateur, notre Pourvoyeur et notre Rédempteur. Le Fils de l'homme qui était riche de la gloire céleste est venu pour être servi. Quand tu lis Philippiens 2, à partir du verset 5, on voit un peu. Avec toute sa gloire là, Jésus est venu pour nous servir. Il a donné sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, saisissons la grandeur de la richesse qu'il avait au ciel avant de venir sur terre. Et comprenons aussi que le Fils a enduré par amour pour nous lorsqu'il est devenu homme et qu'il a porté nos péchés sur lui. Et ce sont deux vérités merveilleuses et d'une profondeur indescriptible. Et c'est cela qui nous pousse à louer Dieu. C'est ça qui fait qu'on est ici ce matin. C'est ça qui nous pousse à remercier Dieu et à servir Dieu en toutes choses. Même au travail, on sert Dieu. Vous voyez? Partout nous servons Dieu. Le don que Jésus a fait de lui-même en mourant sur la croix pour le pardon de nos péchés devait être notre bien le plus précieux, plus que toute chose. Nos dons et nos services trouvent leur source sur le don ineffable du Fils et retournent à Dieu à travers la louange et la reconnaissance. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable qu'est Jésus-Christ. En conclusion, c'est juste une situation. C'est-à-dire que chacun de nous a prié pour que Dieu nous communique quelle sera sa propre contribution aux offrandes de reconnaissance cette année 2024. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai prié. Au départ, bon, j'ai prié. Il y avait une somme qui était bien au départ. Il dit bon. Mais arrivé à un certain moment, j'ai prié. Mais il y a quelqu'un qui me dit mon gars, c'est trop facile ce que tu dis à ta vie, tu vas faire cette année. Il faut aller au-delà. Il faut aller là où tu ne peux pas faire là. Il dit ah Seigneur, bon. C'est-à-dire pour accepter là, c'était avec beaucoup de lutte. Pour accepter. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été convaincu. Tout ce que je dois donner. Donc imaginons que pour écraser les 29 millions, il y a, voici des donateurs par exemple que je vais mettre en exergue. Par exemple, si deux disciples prennent la décision de donner chacun 2 millions, ici,
ça va faire 4 millions. Si 4 disciples prennent la décision de donner chacun 1 million, ça va faire 4 millions. Si 5 disciples prennent la décision de donner 700 000, ça va faire 350 000. Si 8 disciples ils prennent la décision de donner 500 000, ça va faire 4 millions. Si 10 disciples prennent la décision de donner chacun 400 000, on aura 4 millions. Si 10 disciples prennent la décision de donner 300 000, nous aurons 3 millions. Si 20 disciples prennent la décision chacun de donner 200 000, nous aurons 4 millions. Si 25 disciples prennent la décision de donner 100 000, nous aurons 2 500 000. Si 40 disciples prennent la décision de donner 50 000, et nous quoi 40 disciples, nous aurons 2 500 000. Si enfin 50 disciples prennent la décision de donner 25 000, nous aurons 1 250 000. C'est-à-dire en tout, s'il y a 173 disciples qui donnent, avec ce qui est cité là, on peut écraser le but avec 32 250 000. Amen. Amen. Donc, pour cela, c'est que tant qu'on n'a pas trouvé le donateur d'un niveau supérieur, on ne peut pas passer au donateur d'un niveau inférieur. Ça, c'est vrai. Donc, frères et sœurs, vraiment, voici le message qu'il avait à partager avec nous. Que Dieu bénisse son église. Et à lui seul soit la gloire. Frère et soeur, dimanche prochain, nous serons ici à partir de 9h30, comme d'habitude. Mercredi également, nous serons de retour ici, au CAS pour adorer notre Dieu à partir de 18h45. Soyons tous à l'heure. Amen, frères et sœurs. Amen. Ministère Yako. Le ministère Yako rappelle à tous les frères et sœurs de s'acquitter de leur cotisation annuelle qui est de 6 500 francs auprès de leurs responsables en charge. Dirigeants et dirigeants des zones. Tous les dirigeants et dirigeants des zones sont invités à prendre part à une importante réunion qui aura lieu à Kinani le vendredi 12 avril à partir de 18h30. Donc, chers dirigeants et dirigeantes, mobilisez-vous à cette réunion. Amen. Ah, ce sont les dirigeantes. Ah, d'accord. Donc, chers dirigeants, mobilisez-vous pour la réunion qui aura lieu le vendredi 12 avril 2024. Amen. Comme le dirigeant l'a dit tout à l'heure, les offrandes de reconnaissance, le nouveau défi est passé de 29 millions, de 21 millions à 29 millions. De 26 millions à 29 millions. Donc le nouveau défi que nous devons écraser par la grâce de Dieu, c'est de 29 millions. Amen, frères et sœurs. Avec Dieu, c'est possible. Donc il y aura un culte spécial d'ensemble qui sera organisé pour recueillir les promesses de chacun. Amen. Donc mobilisons nos frères et sœurs pour la gloire de Dieu. Mauvaise nouvelle, frères et sœurs. Nous avons notre sœur Blandine Tapé qui a perdu son père. Donc veillons l'appeler pour lui dire beau et aussi prier vraiment pour elle, pour que Dieu la fortifie. Amen, frères et sœurs. Requête de prière. Frères et sœurs, prions pour Maman Clémentine Tikita qui a mal au qui a mal au pied. Prions également pour Madame Dakré Aoba qui ne se sent pas bien depuis un certain temps. Prions pour tous nos frères et sœurs malades dont je n'ai pas cité le nom ici ce matin. Que Dieu vraiment les fasse la guérison. Amen. Visite. Amen. Frères et sœurs, ce matin nous avons la visite de notre cher ami M. Koné. M. Coré. Voilà, il étudie à la Bible à ce moment. Est-ce qu'on peut le bâtonner, frères et sœurs? Frères et sœurs, prions pour lui pour qu'il puisse en pouvoir relever les défis. Amen. Il y a une annonce ici de remerciement. Donc je lis. Je dis merci à Dieu et à son Église, et particulièrement au docteur Apia. J'ai été opéré des 2 yeux, aidé par le docteur Apia ce vendredi 5
avril. Le professeur à qui le docteur Abia m'a confié a déclaré que l'opération a été avec plein succès. Maman béni. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cet espoir, frères et sœurs? Ok, donc frères et sœurs, avant de mettre fin à l'annonce, il y a un événement spécial dont je vais appeler ici Tonton Hébert et le doyen des doyens. Bonjour frères et sœurs. Alors, comme on aime le dire, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Juste avant de mentionner cela, je vais lire juste un passage. Amen. Matthieu chapitre 10, verset 40. Alors, en Matthieu chapitre 10, verset 40, Dieu dit, et là c'est Jésus qui parle, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit aussi, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Et celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense du prophète. Amen. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Amen. Amen. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Ça c'est pour encourager d'abord le peuple de Dieu. Amen. Alors, depuis pratiquement un mois maintenant, nous avons reçu un jeune frère, un jeune pasteur. Voilà. Et il a été envoyé par Dieu. Amen. Amen. Et comme je viens de lire le passage, celui qui a été envoyé par Dieu lorsqu'on le reçoit, c'est comme si c'est Dieu même que nous recevons. Amen. Voilà. Donc, et même encore, lorsque je vais juste compléter un tout petit passage, dans Jean chapitre 10, Jean chapitre 12, pardon. Voilà. Jean chapitre 12, le verset 13. Je saute un peu la lecture, je tombe juste au milieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Voilà. Donc je vais juste paraphraser. Donc Dieu dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc nous avons décidé, toute l'église de KPM, de Trèfle du Plateau, ensemble donc ce matin, de recevoir notre frère Giscard, afin merci de bénéficier de toutes ces grâces. Amen. Donc, nous sommes contents. Nous sommes contents que Dieu t'ait envoyé parmi nous dans notre ministère. Amen. Voilà. Et donc pour marquer cela, pour célébrer cela, je vais laisser la parole à notre papa. Voilà. Je voudrais dire merci à Dieu qui a permis cet événement, qui a été souhaité par tous les frères et sœurs de Trèfle du Plateau. Et nous avons reçu notre pasteur, jeune pasteur, et c'est bon que nous le recevions. Et nous avons cherché comment le recevoir. Et Dieu a mis à cœur, mes frères et sœurs, ce matin, de le recevoir ici, avec tous les frères et sœurs. Et en plus de ça, nous allons lui donner un petit cadeau. Amen. Amen. Je vais dire merci à tous les frères et sœurs de leur cœur de sacrifice. Je pense que le frère Hébert a tout dit. Si nous recevons un envoyé de Dieu, c'est Dieu même que nous recevons. Et donc, aujourd'hui, c'est pour nous une grâce de le recevoir. On nous a dit, parce que moi quand j'ai appris au départ, je pensais qu'il allait être définitivement ici. Mais après, on a appris qu'il est en stage. Mais cela ne nous empêche pas de le recevoir comme s'il était définitivement ici. Après son passage, s'il estime qu'il peut continuer de rester ici, bon,
Bon, ça dépendra. Dieu va décider. Amen. Donc, en tout cas, nous sommes très contents de te recevoir. Et donc, comme j'ai dit, je parle du monde. Je vous dis qu'à vous, les frères et sœurs pouvaient te donner, c'est celui-là. À la première page, Dieu a inspiré les frères et sœurs pour écrire un mot. Amen. Et donc, je vais peut-être laisser le pasteur le lire pour que tout le monde entende. Amen. Merci beaucoup. Abidjan le 7 avril 2024. Cher Giscard, nous t'offrons cette Bible pour te souhaiter la bienvenue dans le ministère de TPM Trècheville Plateau Malabo. Notre prière est que l'Éternel t'accompagne dans cette mission d'évangélisation que Dieu lui-même t'a confiée. Aussi sommes-nous convaincus que ton attachement à la parole de Dieu et à son approfondissement par toi-même te conduiront certainement à persévérer dans la foi en tout temps. Que Dieu te bénisse, tes frères et sœurs de Trècheville Plateau. Amen. Nous allons maintenant inviter le diacre Penny et le diacre de le diacre qui vont nous prier, voilà, pour la mission de notre frère dans notre ministère. Amen. Avant de donner le micro à mon fils et à mon frère Penny pour faire une seule prière, ne bougez pas. C'est qu'il y a une surprise. La Bible c'est pour lui, mais la nourriture, nous tous on va partager ça. C'est pas ça mon frère, tu vas pas manger seul. Il y a beaucoup de casseroles. Donc c'est pour faire en sorte qu'on ne salisse pas l'endroit. C'est-à-dire, je ne dis pas que vous êtes sale, hein, mais ne salissons pas pour ne pas que on soit mal apprécié. Parce que après, docteur Yapi, il y a une soeur ici, donc elle suit tout ça là. Voilà, donc Penny, il faut bénir le frère, mais avant que tu bénisses, le frère qui se doit ajouter quelque chose. Tu sais, c'est un chef, le chef il parle beaucoup. En fait, les frères et sœurs, en plus de la Bible, ils ont donné une enveloppe. Et comme c'était dans ma poche, j'avais oublié. Donc je vais la sortir. Voilà. C'est pour payer le transport pour envoyer la Bible à la maison tranquillement. Donc, Penny. Seigneur, comment tu as dit à Paul, à Pierre, il a dit Seigneur, tu sais tout. Il dit prends soin de mes brebis. Amen. Prends soin de mes brebis. Papa, mon Dieu, il prie pour notre Dieu. Efficacité, frère, élégant, intelligent, sagesse. Papa, mon Dieu, j'ai besoin de toi, qualité, conviction, détermination. Papa, en plus d'amour, pour qu'il prenne soin de nous. Nous que Papa nous a choisi, nous sommes des disciples. Mais tu as choisi lui pour qu'il prenne soin de nous. Papa, pour que tous les mondes, frères et sœurs, soient à l'aise avec lui. Cause avec lui, franchement. Cause avec lui par amour. Papa, tu mon Dieu. Là, il va montrer notre amour que tu nous as donné. Père, c'est l'amour intimement, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Bénis-le, Seigneur, mon Dieu. Papa, tout ce qu'il a besoin pour qu'il soit heureux. Dans lui. Parce que, Papa, mon Dieu, tu nous as envoyé un bon endroit, un meilleur moment. Et t'aime beaucoup notre vie de Jésus. Amen. Amen. Waouh, les mots me manquent. Ah, maman. Frère, est-ce qu'on peut puissamment acclamer Dieu? Merci
déployer ce matin. Donc frères et sœurs, les annonces sont finies. On va baisser la tête et prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci encore ce matin, Seigneur. Papa, lorsque tu disais, Seigneur notre Dieu, à tes disciples, aucun de celui qui est quitté, Seigneur notre Dieu, ses terres, sa mère, son père, ses frères et sœurs, Seigneur, tout ce qu'il peut pas, il avait. Seigneur, à cause de toi et aussi pour le royaume des cieux, il recevra au centuple de tout ce qu'il a laissé. Seigneur, nous voyons ce matin, éternel mon Dieu, mon roi, la parole s'accomplit. Effectivement, papa, quand nous laissons tout à cause de toi, Seigneur, tu ne peux que nous combler. Tu ne peux que nous donner en abondance. Seigneur, il y a cette belle famille DPM, Seigneur notre Dieu. Papa, nous nous sentons, papa, en famille. Depuis que je suis arrivé, Seigneur, je me sens comme si j'étais, Seigneur notre Dieu, taillé. Papa, je te dis encore merci. Et ce matin, Seigneur, nous avons, papa, accueilli notre frère Giscard. C'est incroyable. Papa, nous te bénissons. Seigneur, c'est cet amour que nous voulons, Seigneur, voir régner dans le cœur de tout un chacun ici au TPM. Et que nous puissions vivre réellement, Seigneur notre Dieu, comme les premiers disciples, Seigneur. Pour que Père Dieu Tout-Puissant, où le problème de l'autre est aussi le problème de tous, Seigneur notre Dieu. Nous voulons nous entraider, nous serrer les coudes, Seigneur notre Dieu, pour encore faire des choses miraculeuses pour toi. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous remplir de ton esprit. Afin que, papa, nous puissions marcher, voir comme toi tu le vois. Béni sois-tu. Honneur à toi. Merci, Seigneur, de bénir la suite de ce temps et qu'en tout point, gloire et honneur à toi seul. Au nom de Jésus, ainsi élevé la voix. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs.